Bonjour à tous, nous continuons donc notre survol de 12 vidéos pour comprendre le fil rouge qui traverse la Bible et ce que Dieu attend de moi. Alors, on avait vu la création, l'histoire comment la Bible raconte le péché. On avait vu que le péché c'était un acte de rébellion contre Dieu, c'était croire que je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi. On voit ça dans Genèse chapitre 2 et 3, la création c'est dans Genèse chapitre 1. On avait vu après comment est-ce que les êtres humains essayaient de renouer une relation avec Dieu depuis le péché. Et on avait étudié dans Genèse 4 l'histoire de Caïn et Abel et l'histoire de la première civilisation. Et on avait vu trois attitudes possibles face à Dieu dans cette réalité maintenant du péché qui nous correspond à tous. Une première attitude, ce serait de dire en fait Dieu je m'en préoccupe pas du tout. C'était le cas des gens donc, du temps de Noé par exemple. Et là évidemment la relation avec Dieu est complètement impossible. Et puis deux autres attitudes possibles, c'était l'attitude de Caïn, donc c'était une attitude religieuse, une attitude où en fait il essayait, il espérait retrouver une relation avec Dieu selon ses propres modalités à lui. Donc il faisait des actes qui semblaient très pieux en apparence, en l'occurrence un sacrifice, sauf que c'était pas ce que Dieu attendait de lui. Ce que Dieu attendait de lui, c'était qu'il ait la foi. Et on voit que Abel, son frère, lui qui a eu la foi, a pu renouer avec Dieu, notamment en faisant un sacrifice. Donc trois attitudes possibles face à Dieu: le rejet de Dieu, la religiosité, où finalement je vais tout faire pour que Dieu m'accepte en faisant des bonnes œuvres. Et puis, on voit que ces deux attitudes, en fait, ne permettent pas d'avoir une relation avec Dieu. Et puis, la troisième attitude, c'est avoir la foi. Et seule la foi nous permet de retrouver une relation avec Dieu. Donc, c'était le cas de Abel, de Noé, puis on avait vu aussi Abraham. Et pourquoi? Simplement parce qu'en fait, la foi nous permet d'être rendus justes devant Dieu. On avait vu ça avec l'histoire d'Abraham. La foi nous justifie. Et en fait, nous règle le problème du péché et nous permet de répondre à cette question de « Où es-tu » de Dieu, cette fameuse question qu'il pose à Adam et Ève dans Genèse 3. On peut y répondre en disant « Je suis là, j'ai la foi, je veux vivre avec toi ». Et on avait défini la foi comme étant croire dans les promesses de Dieu et agir en conséquence. Croire que ce que Dieu dit, c'est vrai et agir en conséquence. Donc on avait vu la vie d'Abraham, modèle de foi, et puis comment est-ce que Dieu avait fait une alliance avec Abraham dans lesquelles il lui donnait des promesses, et en réponse à ces promesses, Abraham avait eu foi dans ses promesses, et en réponse à la foi d'Abraham, Dieu l'avait justifié. Donc on continue maintenant notre survol, et on va voir maintenant une autre alliance, après avoir vu l'alliance entre Dieu et Abraham. Donc une alliance qui était unilatérale et inconditionnelle. Seul Dieu s'était engagé, il n'y avait pas de conditions à remplir pour Abraham pour que Dieu tienne ses promesses. Là on va voir une autre alliance qui est une alliance conditionnelle et bilatérale. Donc c'est l'inverse, c'est une alliance qui est faite entre Dieu et une personne où les deux doivent s'engager. Alors en l'occurrence dans l'alliance qu'on va voir, c'est pas une personne, c'est un peuple, c'est le peuple d'Israël. Les deux doivent s'engager et le bon fonctionnement de l'alliance dépend de la tenue de chacun des parties des exigences de l'alliance. Petit rappel, Jacob, qui était le petit-fils d'Abraham, s'est installé en Égypte avec sa famille et puis il va vivre, lui et sa famille, en Égypte. Ils vont se multiplier en Égypte, donc ça on voit ça à la fin du livre de la Genèse. Et ils vont devenir très nombreux à tel point que les Égyptiens, et particulièrement le Pharaon, va asservir les Israélites en esclavage par peur qu'ils prennent le pouvoir en fait et qu'ils deviennent plus importants que les Égyptiens eux-mêmes. Donc à ce moment-là, on parle donc d'un peuple, on ne parle plus d'une famille, on parle d'un peuple, des Israélites, c'est-à-dire les descendants d'Israël. Israël, c'était le deuxième nom de Jacob. C'est de là que vient le terme israélite. Aussi la Bible les appelle les Hébreux. Ça c'est un autre terme qui renvoie plus à une réalité géographique de là où le peuple était avant de venir en Égypte. Et donc ce peuple d'Israël est esclave en Égypte et Dieu va susciter un homme, Moïse, pour libérer ce peuple de l'esclavage et pour les amener à prendre possession du pays qu'il avait précédemment, 400 ans plus tôt,
promis à Abraham. On l'avait vu dans Genèse chapitre 15, relisez-le si vous ne l'avez pas encore lu. Donc ça y est, Dieu va tenir sa promesse et il va susciter un libérateur, Moïse, pour amener son peuple, les délivrer de l'esclavage en Égypte et les amener dans le pays promis qui s'appelle Canaan. Alors, on va lire Exode chapitre 19, les versets 3 à 8. Et donc, on est juste après que le peuple soit sorti du coup d'Égypte et 40 ans avant qu'ils prennent possession du pays de Canaan. Et donc, voilà ce qu'on y lit. Moïse monta vers Dieu. L'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Voici ce que tu diras à la maison de Jacob et que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Moïse vint appeler les anciens du peuple et mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Tout le peuple unanime répondit « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse répéta les paroles du peuple à l'Éternel. On a donc ici une alliance qui est annoncée, qui est proposée par Dieu entre lui et son peuple, les Israélites. Et on pourrait résumer cette alliance dans les versets 5 à 6 qu'on a lus, où Dieu dit « Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre d'entre tous les peuples. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. » On a bien ici des conditions. Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance. Dieu attend donc l'obéissance pour accomplir sa part du contrat. Sa part du contrat qui est de dire « Vous serez mon peuple et j'habiterai au milieu de vous. Vous serez des sacrificateurs, vous pourrez avoir une proximité avec moi que les autres peuples n'ont pas. Vous serez une nation sainte, je vivrai au milieu de vous. » Mais pour ça, il y a deux conditions. Écoutez ma voix, gardez mon alliance. Et la part du contrat du peuple, on la voit à la fin, au dernier verset, ils disent « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit ». On est au verset 8. « Obéissez à ma loi, je vous bénirai. Désobéissez à la loi, et vous ne serez plus au bénéfice de mes bénédictions. Je ne serai pas parmi vous pour vous bénir. » Voilà un résumé de cette alliance. Alors vous pouvez lire dans le livre du Deutéronome, les chapitres 28 et 30, qui parlent justement de ces bénédictions et de ces menaces qui sont données par Dieu. On voit donc bien ici qu'il y a deux parties dans l'alliance. Et on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu choisit de faire une autre alliance? Pourquoi une alliance maintenant avec son peuple? Déjà parce que le peuple va rentrer et prendre possession du pays, et il faut bien que ce peuple soit régi et qu'il y ait des lois pour vivre dans ce pays. Et c'est l'objet de cette alliance, en fait, de donner des lois au peuple pour que le peuple puisse bien vivre dans le pays, bien vivre avec Dieu. Et puis surtout, Dieu veut en fait nous montrer à travers cette alliance que même aujourd'hui, alors qu'on est dans une autre alliance, on n'est plus dans le cadre de cette alliance qui est faite avec Moïse, mais même aujourd'hui, il y a des engagements que Dieu tient seulement si nous lui obéissons. Certains engagements de Dieu sont inconditionnels. Et même si on n'obéit pas, parce que Dieu s'est engagé à tenir ses promesses, il va le faire. Mais quand ces promesses sont conditionnées à l'obéissance, alors c'est possible, si nous désobéissons à Dieu, que nous ne soyons pas au bénéfice de certaines promesses. Alors c'est quoi cette alliance exactement? En fait, cette alliance, on connaît surtout les 10 commandements qu'on retrouve juste après le texte qu'on vient de lire dans Exode chapitre 20, on les retrouve aussi dans Deutéronome chapitre 5. Mais en fait, cette alliance, elle contient 613 commandements. Alors, j'ai jamais compté, voilà, c'est un chiffre que j'ai entendu plusieurs fois, mais j'ai jamais vérifié. Mais en tout cas, il y a beaucoup de commandements, beaucoup plus que les 10 commandements qu'on va lire tout à l'heure. Et le but de ces commandements, c'est de régir en fait la vie morale, civile, sociale et culturelle du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, qui vont maintenant avoir leur propre pays.
Et les 10 commandements, en fait, c'est une sorte de résumé de l'ensemble de la loi. Alors, si on regarde Exode chapitre 20, vous pouvez le prendre avec moi dans vos Bibles, on voit donc le premier commandement, verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ensuite, deuxième commandement, « Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque ». Ça, c'est au verset 4. Troisième commandement, « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain ». Verset 7. Quatrième commandement, « Souviens-toi du jour du sabbat ». Pratique le sabbat. Verset 12. Cinquième commandement, « Honore ton père et ta mère ». Verset 13. Sixième commandement, « Tu ne commettras pas de meurtre ». Verset 14. Septième commandement, tu ne commettras pas d'adultère, verset 15. Huitième commandement, tu ne commettras pas de vol, verset 16. Neuvième commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages, verset 16 aussi. Et dixième commandement, tu ne convoiteras pas, verset 17. Alors ces 10 commandements sont très intéressants parce que ils nous montrent en fait le cœur de Dieu. Ils sont le reflet du cœur de Dieu, le reflet de la volonté de Dieu. Ce que Dieu en fait attend de son peuple, ce que Dieu attend de ceux qui veulent vivre avec lui. Et là, c'est intéressant pour nous, ça nous concerne directement, parce que si je me pose la question, comment est-ce que je peux vivre avec Dieu? Comment est-ce que Dieu pourrait m'accepter aujourd'hui? Comment est-ce que je pourrais renouer ce lien qui a été perdu à cause de mon péché? Eh bien, il y a un moment où je vais devoir me poser la question, est-ce que j'ai une vie qui est en accord avec Dieu? Et ces 10 commandements nous permettent de porter un regard objectif sur notre vie et de savoir est-ce que ce que je vis est en accord avec Dieu. Et cette loi, donc, on a les 10 commandements, mais il y en a encore plein d'autres à côté, cette loi, elle était très sévère. Pourquoi? Parce qu'en cas de transgression, les conséquences étaient souvent la mort. Par exemple, pour le jour du sabbat, qui peut, en tout cas nous, dans notre culture, paraître parfois un peu anodin, ou c'est un commandement peut-être moins important que les autres, on voit que certaines personnes dans la Bible ont été punies de mort parce qu'ils n'ont pas respecté le jour du sabbat. Alors c'est une loi très sévère avec des conséquences très graves qui sont en fait les conséquences du péché. On se rappelle, Genèse chapitre 3, que la conséquence du péché, c'était la mort. En gros, chaque Israélite devait obéir parfaitement toute sa vie à toutes les lois de Dieu, sinon il était condamné à mort par Dieu. Le problème, c'est que quand je regarde ne serait-ce que ces 10 commandements, je me demande en fait, qui peut bien réussir à obéir parfaitement? Personne. En vrai, personne ne peut obéir. Rien que ces 10 commandements-là, personne n'a jamais réussi à les appliquer parfaitement tout le temps. Et chaque être humain a désobéi au moins une fois à chacun de ces commandements, ou en tout cas à beaucoup de ces commandements. Et quand je dis au moins une fois, je suis assez gentil et moi-même, je le vis personnellement quand je me lève. Entre le moment où je me lève et le moment où je vais prendre du temps avec Dieu, peut-être 20 minutes plus tard, en fait, je me rends compte que j'ai déjà brisé certains de ces commandements plusieurs fois parfois. Et je suis obligé de demander pardon à Dieu. Alors, à la vue de tout ça, on se pose maintenant une question. Pourquoi Dieu fait-il une alliance avec son peuple qui est conditionnée à l'obéissance à une loi qui est impossible à appliquer? Dieu conditionne son alliance à quelque chose qui est impossible. Obéir à la loi pleinement? Ben non, en fait, personne ne peut y arriver. Mais alors pourquoi Dieu a-t-il donné la loi? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette alliance? Ben, c'est ce qu'on verra dans notre prochaine vidéo. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine vidéo la semaine prochaine et on essaiera de comprendre pourquoi Dieu donne cette loi, en quoi est-ce que ça peut nous concerner pour nous aujourd'hui et pourquoi est-ce que cette alliance est importante aussi pour nous, mais qu'elle est aussi insuffisante et qu'on attend à ce moment-là encore une autre alliance à venir plus tard.